Premièrement, je n'aime pas le titre graffiti. C'est des dessins urbains, des peintures urbaines. Pourquoi que j'aime pas le titre graffiti? Parce que ça s'est transformé dans un autre paclan, ou je sais pas comment l'appeler, un autre niveau. Tout le genre de graffiti, pattes de mouche de merde qu'on retrouve dans les métros ou quoi que ce soit. Graffiti dans des galeries, je trouve que c'est une terminologie un petit peu difficile à prendre de ma part parce que c'est comme une cage, comme un zoo. Tu sais, je veux dire, une galerie, c'est un zoo. Tu as des oiseaux rares dans les cages. Tu as des lions en cage, quoi que ce soit, puis je t'en fais partie. Ma peinture aussi de ce genre-là, rock'n'roll, est beaucoup très intuitive et très spontanée, très brutale, très sauvage. C'est pour ça que j'aime beaucoup plus ce genre-là que le côté fignolé et techno que j'appellerais. Chacun a droit à ses opinions. Mais moi, la mienne, pour mon travail, c'est une illustration. C'est une illustration de la vie, d'un morceau de vie. C'est des bandes dessinées agrandies, des cadres de bandes dessinées agrandies. Quand on vient voir une exposition en général, un solo ou quoi que ce soit, on se retrouve comme dans une grande bande dessinée avec plusieurs cadres qui illustrent, par peinture, par dessin, des aventures de l'humain, l'humanité, des portraits. Je suis très portraitiste dans un sens. C'est le portrait de comment je vois un peu, qu'est-ce que moi je vois autour de moi, que ce soit à Montréal ou à Londres ou à Paris ou quoi que ce soit. Je veux dire, une tristesse est universelle. L'idiotie, c'est universel aussi. Ça n'a pas de couleur. Donc, il n'y a pas de... C'est pas une place qui est la source de mes inspirations. J'ai toujours dit, c'est comme on est dans un avion, tout le monde. Français, anglais, chinois, whatever, tu sais. Puis quand l'avion va s'écraser, première classe ou dernière classe, tout le monde y passe. Donc, je veux dire, une planète, c'est une planète qui nous tient. C'est pas seulement qu'une petite île ou un pays. Je veux dire, il faudrait commencer un peu à avoir un dialogue avec les autres, que seulement de se ghettoiser, de se mettre dans un coin. Tu sais, je veux dire, que ça soit gay, que ça soit racial, que ça soit ci. C'est ça qui fait les guerres entre chacun. C'est ça qui fait un peu, j'appelle la tour de Babel. Je suis pas assez gay ou quoi que ce soit, mais ça dépend des gens qui regardent le travail. T'sais. Je suis pas là non plus. Mon mandat, c'est pas de faire toujours des crises de tableau avec des grosses graines puis il y a du monde qui se fait enculer. C'est pas parce que je suis québécois que je dois faire des grosses fleurs de lys assis à tous les fois puis les mettre à toutes les couleurs en fleurs de lys, tous mes maudits tableaux. T'sais. Quand le sida vient frapper et à tuer quelqu'un, c'est pas un sida québécois qu'il y a, c'est un sida, c'est une maladie. La nature, bon, souvent, il y a des gens qui m'invitent à rester en campagne, quoi que ce soit, mais ça me donne l'urticaire, ça me donne des boutons. C'est d'aller à Berlin, aller à Tokyo, ou aller voir quelque chose qui grouille au niveau d'urbanité. J'ai besoin de voir des images, j'ai besoin de voir les cultures des autres. Si je fais des portraits de plantes ou quoi que ce soit, ils ont toujours des dents ou quelque chose après, ou en train de bouffer quelqu'un d'autre. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint, j'ai toujours aimé faire cela. Ça fait partie de ma sanité, ça fait partie de mon équilibre. Et puis, si j'aurais pas ça, ben tu m'enlèves le cœur, tu m'arraches le cœur. C'est ça
Qui me fait plaisir, puis des fois qui me fait donner aussi. Des fois, il y a des journées que je voudrais tout lâcher, mais c'est impossible. C'est que j'appellerais ça une petite chicane entre moi-même et moi-même. Donc, c'est pas toujours drôle de vivre avec moi-même, tu sais.